Nous pensons que la stratégie régionale climat vient à point nommé. Elle vient à point nommé parce qu'elle s'inscrit dans la dynamique que nous avons déjà au niveau de l'UEMOA, déjà même avant la COP 21, où nous avons essayé d'analyser un peu les contributions déterminées au niveau national des pays pour déterminer les tendances lourdes qui doivent pouvoir orienter les actions au niveau régional. Et justement, cette stratégie régionale climat portée par la CEDEAO est un peu le cadre fédérateur de l'action climatique au niveau de la région. C'est une stratégie qui est très pertinente à notre sens et qui doit permettre d'accompagner beaucoup plus efficacement les pays et la région dans la conduite des actions climatiques. Cette stratégie n'est pas le premier instrument que nous adoptons à l'échelle régionale qui implique toutes les institutions au niveau régional. Et comme d'habitude, pour l'adoption de ces genres d'instruments ou de politiques ou de stratégies au niveau régional, nous adoptons souvent une approche très inclusive, une approche très participative et qui intègre toutes les institutions dans leurs dimensions respectives pour essayer d'avoir un outil qui soit le plus fédérateur possible et qui prenne en compte les intérêts, les champs d'action de toutes les institutions au niveau régional. Donc, ce processus a été de mise pour l'élaboration de la stratégie régionale climat de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons, du côté de l'UEMOA, nous avons eu l'opportunité de prendre une part très active à l'élaboration de cette stratégie depuis les différentes consultations qui ont eu lieu jusqu'à même l'élaboration, ou j'allais dire la détermination des différents axes d'intervention. Et la contribution de l'UEMOA a été particulièrement significative sur l'axe concernant la gestion des risques côtiers, la résilience, puisque en termes d'intervention, nous avons déjà un certain nombre d'actions au niveau de l'UEMOA qui ont été valorisées. Et cette stratégie, justement, a permis de consacrer le leadership de l'UEMOA sur la gestion des risques côtiers de façon globale au niveau régional. Et nous pensons que cette stratégie aussi a été construite aussi pour les autres institutions sur la base de l'existant, sur la base de ce que chaque institution fait déjà pour essayer de mettre tout ceci dans un pot commun, dans un creuset global qui puisse permettre d'orienter l'action au niveau régional. Nous avons été très loin dans l'élaboration de la stratégie en nous basant sur ce que chaque institution fait. Et donc, je pense qu'en se basant sur cette complémentarité qui sera l'autre mot d'ordre de la mise en œuvre de la stratégie, la complémentarité institutionnelle, qui permet à ce que chaque institution soit responsabilisée dans la mise en œuvre d'une certaine dimension de la stratégie. Ça a été le cas pour d'autres instruments que nous avons élaborés au niveau régional. Ça sera le cas également pour cette stratégie régionale. Je pense que la commission de l'UEMOA, pour ce qui nous concerne, on aura certainement un rôle important à jouer, moteur à jouer, sur toute la dimension résilience côtière, par exemple. Et cet arrangement, je pense, doit être de mise. Et notre collaboration avec la CEDEAO et notre interaction avec les autres institutions régionales nous rassure du fait qu'on doit pouvoir aller dans cette direction-là qui permet de préserver les intérêts des uns et des autres et de ne pas léser une partie ou une autre dans la mise en application de cette stratégie. En tout cas, c'est l'appel très fort et pressant de nos États membres. Et en tant qu'institution régionale, nous travaillons dans ce sens. Je pense que ça va continuer aussi.